Je viens de comprendre à travers une lecture que le pire moment d'une société, ce n'est pas lorsque les règles sont dures. Bien évidemment, lorsque les règles sont dures dans une société, on sent qu'il y a un manque de liberté et que le quotidien est compliqué. Mais il y a une étape encore plus catastrophique, c'est quand plus personne ne sait lesquelles tiennent de ces règles. Et c'est une confusion qui crée beaucoup d'anxiété et beaucoup d'angoisse. Je me suis appuyé sur les écrits de Émile Durkheim, un sociologue français, qui n'a pas prédit notre époque à nous. Il a fait mieux. Il a décrit la sienne avec tant de justesse qu'on croyait lire la nôtre. Ce sociologue français reprend un mot presque oublié pour nommer ce qui arrive à une société quand ses règles ne tiennent plus, sans que rien ne les remplace. Il le prend au grec nomos, la loi, avec un A devant, l'anomie. Vous connaissez ce moment lorsque les repères cèdent, personne ne sait quelle place il occupe, ni ce qu'il peut attendre des autres, un vide où l'on flotte. Sauf qu'un vide, ça ne reste jamais vide. Quand la règle commune se retire, autre chose prend sa place. Le rapport de force, l'argent, le clan, ce n'est pas l'absence de loi, c'est une loi qu'on ne peut plus discuter parce qu'elle est écrite nulle part. Et c'est ça le dilemme. Et ce désordre, disait Durkheim, vient d'en haut, c'est-à-dire des politiques qui nous gouvernent avant de descendre. Un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, 6 mois plus tard blanc à nouveau, avec le même aplomb, une règle annoncée, suspendue, réécrite, abandonnée. À force, ce n'est plus une règle qu'on transgresse, c'est une règle à laquelle on ne croit plus. Et quand plus rien ne tient en place, vous ne savez plus sur quoi construire. Ni votre vie, ni votre confiance. Attention, la solution, c'est pas de serrer les vis ou augmenter ces règles, mais leur légitimité et le fait qu'on puisse en débattre. On croit qu'être libre de tout, c'est être libre. Quand il n'y a plus de limites, il n'y a plus de repères, tu ne sais plus quand tu as réussi, quand tu en as assez, et on aime appeler ça la liberté. Durkheim, lui, a appelé ça le mal de l'infini. Il l'écrivait il y a plus de 125 ans.